Je vais mettre en garde ici la République. Vous voyez venir ce jeune homme Cabral Libi Lingué. Dites-moi quel est son parcours. Et c'est de ce Cameroun-là que vous voulez. Voilà quelqu'un qui est sorti de l'université, qui n'a jamais eu un métier, qui n'a été formé nulle part, qui n'appartient qu'au réseau et qui ne rêve que d'une chose, devenir président de la République. Je n'ai pas dit que pour être président de la République, il faut forcément avoir eu tel parcours. Mais quel est son parcours? Et c'est ce Cameroun que vous voulez. Vous serez surpris demain. Et je vais vous faire une révélation. Vous serez surpris qu'en 2025, que M. Cabral Libi Lingué se comporte exactement comme Maurice Kamto se comporte aujourd'hui, parce que au moment où les écans neutralisent les élites, les têtes montantes, je lance cet appel aux écans, il y a des médiocres comme Cabral Libi Lingué qui évoluent, qui émergent. Vous me direz que ce n'est pas un médiocre. Oui, vous pensez que le fait de manier bien la langue française fait de vous quelqu'un de brillant et d'intéressant? Absolument pas. Ici en France, il y a plein qui manipulent avec maestria la langue française. Dites-moi, Cabral Libi a quel métier? Quel est son parcours? Au point où il se focalise sur une chose, il est devenu auteur et prétentieux. Il parle d'être président en 2025. Vous serez donc surpris en 2025 que ce bonhomme qui n'a bénéficié que des passe-droits, qui a été fabriqué, je n'ai pas peur de le dire, par le proche entourage du président Paul Biya, parce qu'il voulait d'un opposant de compromis qui arrange. Aujourd'hui, on a fabriqué un monstre, tout comme la France a fabriqué des monstres comme Calibri, Calibro, Max-Seigneur Ivoire, comme l'Amérique a fabriqué des monstres comme Ben Laden, comme la France a fabriqué Mohamed Merah. Ces monstres qui se sont retournés contre eux. Ce monstre que vous fabriquez du nom de Cabral Libi Lingué, au moment où vous focalisez l'attention sur les autres, ce médiocre évolue, il se ferait un chemin, il ne rêve que d'une chose. Il va conquérir le pouvoir en 2025. C'est son droit de conquérir le pouvoir en 2025. Mais tel que ce bonhomme parle avec beaucoup de suffisance et d'arrogance, pour lui, en 2025, l'unique président du Cameroun ne peut être Cabral Libi Lingué. Ce bonhomme qui n'a jamais eu un concours, qui n'est jamais rentré ni dans une école, même pour être avocat. Mais cette intelligence, il a prouvé où? Et c'est ce Cameroun des passe-droits que vous allez prôner demain. J'ai dit, autant je combats Maurice Kamto, autant je combats des gens comme Cabral Libi Lingué. Pour moi, Cabral ne sera jamais président du Cameroun parce qu'il n'a ni l'étoffe ni la carrure. Il n'a même pas le parcours qu'il faut. Je le combattrai avec ma dernière énergie. Je veux, pour ce Cameroun de demain, des hommes ayant de la pointe, du charisme, ayant un parcours, pas de passe-droit. Cabral Libi Lingué n'est pas différent des autres. Et qu'il sache que si on ne parle pas de lui, c'est parce que nous avons des priorités. C'est pas parce qu'il s'est hissé au perchoir à l'Assemblée nationale. Regardez ces députés, Nouran Focho, ces gens qui parlent du Cameroun, parce que des nobles fils du Cameroun sont à l'étranger, ils peuvent pas prendre part à la vie politique. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez que tant que cette diaspora ne sera pas apaisée, tant que des gestes forts ne seront pas pris à destination de cette diaspora, le Cameroun ne sera pas non plus apaisé. Fabriquer des opposants de pacotille, fabriquer des gens comme Nouran Focho. Demain, vous pensez que nous allons accepter d'être gouvernés par des ordures comme Nouran Focho, des gens n'ayant aucun parcours, qui vendaient des mèches, qui se permettent aujourd'hui de nous donner des leçons à ce moment précis, des gens qui peuvent animer le débat politique, qui peuvent porter haut les couleurs du Cameroun, qui peuvent sortir le Cameroun de l'ornière, sont là. Ils sont là, mais des médiocres émergent. Et vous pensez que la diaspora sera contente demain? Vous mentez. Et tant qu'il y aura des médiocres qui vont émerger comme Cabral Libi Lingué, comme Nouran Focho, la diaspora ne laissera pas le Cameroun tranquille, je vous le dis. Vous pensez que des gens comme Junior Zogo, nous allons nous faire diriger après le président Paul Biya par cette racaille-là? Vous mentez, vous mentez, vous faites émerger des opposants médiocres et vous voulez nous faire croire que dans un Cameroun, un bonhomme comme Cabral Libi Lingué, qui est sorti de l'université à peine avec une licence, qui n'a eu aucun concours, qui n'a pu faire ses preuves nulle part, il est propulsé comme député. Des médiocres comme Nouran Focho, des médiocres comme Cabral Libi Lingué. Je le dis ici, que les cabralistes aillent se pendre. Moi, Junior Zogo, Cabral Libi ne peut pas être mon président. Il n'a ni l'étoffe ni la carrure. Ces hommes du réseau, fabriqués par l'entourage chronophage du président Paul Biya, vous allez trouver toujours cette diaspora en face de vous. Il faut vous dire la vérité, mes chers compatriotes. Ah oui, je suis jaloux. Dites ce que vous voulez, j'ai aussi dit ce que je pensais. Je vous dis, Cabral Libi est un médiocre. Avec les Nouran Focho, les Cabral Libi profitent du vide
créé par le proche entourage chronophage du président Paul Biya. Cabral Libi, avec tous les fils du Cameroun, ne peut même pas rêver une seule seconde d'être président du Cameroun, avec tout ce que le Cameroun compte comme leader à l'étranger. Vous pensez même, je suis contre, comment il s'appelle là, Franklin Nyamsi. Mais vous pensez que Cabral Libi vaut quoi devant Franklin Nyamsi? Vous pensez que Cabral Libi vaut quoi devant Patrick Nganang? Vous pensez que Cabral Libi vaut quoi devant Fomouniou? Vous savez ce que le Cameroun a comme représentant. Et je vous dis, c'est parce que c'est des médiocres opposants fabriqués par l'entourage du président Paul Biya. Je ne vais pas citer les noms ici. Et je vous dis, et je vous le répète, si vous pensez que vous allez continuer à jouer à ces petits jeux-là, malheureusement, il y aura toujours cette diaspora qui va perturber.